Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage pour une revue de détail XXL. Donc, si tu as des gros doigts ou si tu ne vois plus clair, eh bien, cette vidéo, elle est faite pour toi parce qu'on a aujourd'hui une maquette au 1/16e. Alors, c'est le Stewart, c'est un petit char, sauf que là, vous allez voir qu'au 1/16e, c'est autre chose. C'est tout de suite autre chose. Donc, c'est la maquette Classy Hobby, qui avait déjà sorti il y a 2 ans une version du Stewart M5 A1, mais en version late. Là, on a enfin la version early. Alors pourquoi je vous dis enfin? C'est parce que dans la deuxième DB, c'était uniquement des M5 A1 qu'on avait, hein. Sinon on avait des M3 A3, mais c'était des early productions au niveau de ce modèle de Stewart. Donc ça offre la possibilité de faire une décoration deuxième DB. Alors dans la boîte, il n'y a pas de décoration deuxième DB, mais c'est tout à fait faisable de les réaliser soi-même, surtout au 1/16e. Hein. Si vous possédez une silhouette ou si vous avez un ami, un bon ami, qui possède une silhouette, vous pouvez lui faire découper les masques pour réaliser les marquages de la deuxième DB. Donc c'est une boîte qui est assez impressionnante. Vous voyez, regardez mes mains, hein. J'ai dû dézoomer à mort. Et vous allez voir que c'est un kit qui est très joliment détaillé à, allez, un petit truc près qui me chiffonne un petit peu, mais bon, on va pas trop en demander. C'est un kit donc qui nous a été proposé par Domino, notre partenaire bien entendu, donc vous le trouverez sur le site en suivant le lien dans la description. Mais on va tout de suite jeter un petit coup d'œil, et approfondir un petit peu plus la notice de montage. Une notice de montage au format A4, hein, donc elle reste au format habituel, hein, c'est pas une notice de montage au 1/16e, hein, ça aurait été du format A3, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Donc c'est une notice de montage format A4 en noir et blanc, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Là, comme toujours, hein, on a le récapitulatif des nombreuses grappes, hein, la boîte est vraiment bien remplie, qui comporte les nombreuses pièces de ce kit, avec quelques éléments qu'on n'utilisera pas, qui dataient de la version précédente. Alors, sur cette version early, c'est bien entendu la tourelle, hein, qui est d'un nouveau type, et puis on a également des chenilles d'un nouveau type avec patins caoutchoutés. On commence par l'assemblage des bogies, donc les séquences d'assemblage, hein, sont classiques, c'est comme si c'était du 1/35e, et vous allez voir que les pièces sont 2 fois plus grosses, et que ça permet du coup de proposer un petit peu plus de détails. Donc, assemblage des bogies, qui pourront pas demeurer mobiles, qui sont pas mobiles, donc la roue pourra tourner, mais ce sera pas, voilà, les bogies, les suspensions ne seront pas workable. On continue ensuite avec donc les prises d'air à l'arrière avec une grille qui est en photodécoupe. On a une petite planche de photodécoupe. Alors je dis petite parce que par rapport au fait que le kit soit au 1/16e, on a une planche de photodécoupe qui elle n'est pas énorme, mais c'est pas très grave parce que vous allez voir que les pièces en plastique sont joliment détaillées, et quand d'habitude sur la photodécoupe on trouve des éléments qui seraient trop gros à représenter en plastique au 1/35e, alors qu'au 1/16e, des protections de phare, ça passe très bien. On arrive à descendre à une finesse tout à fait réaliste au 1/16e. Donc on continue avec les systèmes d'aération moteur, donc à l'arrière avec les hélices qu'on a ici. C'est le seul aménagement au niveau de la caisse, c'est le seul aménagement qu'il y a en fait, avec également des parois, hein, mais on n'a que ce système des hélices d'aération. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un intérieur. J'avoue que pour le coup, comme c'est du 1/16e, ça aurait été cool d'avoir un intérieur. Donc on a également les grilles ici au-dessus donc du compartiment. Et puis la partie avant, donc au-dessus du glacis, avec la mitrailleuse de caisse. Donc on regardera comment elle est au 1/16e, hein, mais vous allez voir, elle est très très jolie. Et puis très rapidement, vous voyez, alors les garde-boue à l'avant avec les outils, de la photodécoupe pour les sangles des outils, donc ça c'est plutôt bien vu. Et très rapidement, à la 11e étape, on referme la caisse avec le système de suspension, les bogies. On attaque ensuite les détails de la caisse, donc je vous le disais tout à l'heure, ce sont des pièces en plastique, c'est tout à fait possible au 1/16e d'avoir une finesse, une bonne finesse en fait sur cette échelle.
Par contre, les protections d'épiscope, qu'est-ce que je dis? Ça, ce sont les protections de phare. Les protections d'épiscope sont en photodécoupe. Donc là, c'est peut-être un petit peu dommage parce que pour l'échelle, ça va se voir qu'on a une section plate, hein, alors que normalement la section est ronde. C'est du profilé rond. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc avec un petit peu d'huile de coude, un petit peu de fil d'étain et puis du fil de laiton, on peut éventuellement prendre du temps à les refaire correctement en fil de laiton de 0,6, 0,6, 0,8 même, 0,6 plutôt. Ensuite, donc toujours les détails au niveau de la caisse avec les bouchons de remplissage. Tous les petits points d'accroche sur la partie arrière sont en photodécoupe. Donc ça, c'est pas mal. Clairement, ça va faire la différence, hein. On a ensuite les jupes latérales qu'il faut redécouper sur cette version, si vous les mettez. Et on va venir positionner tous les outils avec, encore une fois, toutes les sangles en photodécoupe qui viendront se passer dans tous les petits points d'accroche qui sont également en photodécoupe. Donc ça, au niveau du rendu, ça peut être pas mal du tout. Rapidement, donc on va attaquer la tourelle qui, elle, a un intérieur détaillé. Donc ça, c'est assez bon, c'est étrange. On a l'impression que le boulot il a été à moitié fait, mais vraiment, là, je pinaille. Hein, c'est pas obligatoire d'avoir un intérieur. Par contre, on peut se réjouir d'avoir l'intérieur de la tourelle. Donc là, c'est l'affût hein, pour la calibre 30 qui est sur la tourelle. Et là, on a tout le canon avec la mitrailleuse coaxiale, toujours une 30 mm. Une calibre 30, pardon, en tournant la page, j'ai dit une bêtise, de calibre 30, 7,62 mm, excusez-moi. Donc ensuite, on a le mantelet à rajouter, et puis vous voyez que la tourelle est détaillée, on a ici donc le pli de tourelle avec les petits sièges, les strapontins, voilà, je cherche mes mots sur cette revue de détail, j'en suis navré. Et puis ensuite, donc les détails intérieurs avec la radio, différentes caisses, différents points d'accroche à mettre à l'intérieur, la grosse radio qui vient ici, de communication extérieure, les épiscopes, donc vous avez vu, même le toit de tourelle à l'intérieur est particulièrement bien détaillé. On vient ensuite positionner le canon avec son mantelet, et puis ici, ce sont les supports pour les dispositifs à rajouter sur les chenilles pour augmenter l'accroche. Les crampons. Et c'est là que vous vous dites, mais attendez, on a oublié quelque chose. Hein. Clairement, c'est un char, on a oublié quelque chose. Chez Classy Hobby, on a gardé le meilleur pour la fin, le plus fastidieux pour la fin. C'est-à-dire que bon, là, vous avez derniers éléments à positionner, la tourelle avec le puits de tourelle. Donc c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas un petit compartiment de conduite à minima détaillé, mais bon, ne boudons pas notre plaisir encore une fois. Et là, donc la phase la plus fastidieuse va être d'assembler les chenilles qui sont donc mobiles, hein, workable, et qu'il faut assembler. Donc on a 4 pièces par patin, ce qui n'est pas non plus la pire chose. Et il y a 65 maillons par chenille. Et on finit par rajouter uniquement la partie avant, encore une fois, si on le souhaite, des jupes latérales. On va jeter un petit coup d'œil sur les pièces qui constituent ce kit. Eh bien non, en fait, c'était une blague. On va d'abord regarder les 2 options de décoration qui vous sont proposées. Donc avec, alors là on commence dans l'ordre, l'option 1 de la 4e division blindée à Sartilly en France, donc en juillet 1944. Donc avec une petite abeille. C'est une petite abeille, c'est un insecte. Nous dirons un insecte. Et puis la 2e option de décoration, toujours en Normandie en 1944 décidément, pour un véhicule toujours de l'US Army de la 3e division blindée. Et là, cette fois, il n'y a pas de blague, on va regarder les pièces de ce kit. Voilà les 3 pièces principales qu'on trouve quand on ouvre la boîte, une boîte qui dégorge carrément, qui
qui est bien rempli, hein, jusqu'en haut de pièces en plastique et de grappes, mais c'est surtout quand on ouvre et qu'on voit le gabarit de ce Stewart. Là, vous vous en rendez bien compte avec mes mains. Là, alors là, j'ai trop zoomé, du coup, ça va être impossible. Regardez, voilà. Donc c'est balèze. C'est plutôt pas mal. Donc on a 3 pièces ici. La nouvelle tourelle pour cette version. On peut regarder un petit peu. On a de belles lignes de soudure. Le dessus de caisse, hein, qui s'enlève comme ceci, avec ici le puits de tourelle qui est crénelé, hein, son pourtour est crénelé. Toujours de jolies lignes, là on va pouvoir se faire des zooms quand même pour regarder les lignes de soudure. Et à l'arrière on a des petits repères pour le positionnement. Vous vous souvenez de tous les petits points d'accroche. Donc le plastique est pas mal, hein. Le plastique est de bonne qualité. Et puis le dessous de caisse, donc avec l'emplacement pour chaque bogie. Ici, ça va être le carter pour le barbotin. Et donc, et vous avez vu, bon, il y a quand même un intérieur, il y a quand même des choses à l'intérieur, donc c'est dommage de ne pas avoir proposé un intérieur détaillé. Je ne pense pas qu'un artisan se lance dans une telle chose. On ouvre le sachet qui contient donc les galets de route ainsi que les barbotins. Avec la marque de fonderie. Ça, c'est la partie intérieure. Ça, c'est ce qui se verra à l'extérieur. Les galets de route avec le petit marquage. Alors, le marquage, il y a marqué Military, j'ai l'impression. Military, c'est un peu étrange comme marquage. Mais qui sont, vous voyez, qui sont plutôt pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est chenille, eh ben on a on a tout ça, vous voyez. Donc les patins caoutchoutés à ma gauche, les axes à ma droite, ça ce sont encore des patins caoutchoutés, et puis là ce sont les petites dents guides. Donc on va se regarder ça. Donc ça, ce sont en fait les axes qui sont reliés par leurs extrémités, sur lesquels on va venir placer dessus-dessous le patin, qui se trouve ici. Vous voyez, donc à l'intérieur, ça va venir comme ça se mettre, et on va assembler la chenille de cette manière. Et on finalisera, bien entendu, par l'ajout des dents guides. Voilà, de part et d'autre de chaque patin. Et comme elles sont mobiles, ça peut être très très sympa. Ça peut faire un joli effet au final. Cette grappe possède également sa jumelle, hein, puisque vous avez 2 grappes comme ceci, identiques, avec la poulie de retour, les bouchons, alors vous avez vu la taille, hein, les bouchons de remplissage, la petite hélice du ventilateur, la partie avant du garde-boue. Alors, sur ces grappes, je ne sais pas si ça va se voir, vous voyez, elles sont très très brillantes, donc je pense qu'on a un petit peu de résidus de produits de démoulage. Je les trouve un petit peu, ouais, je sais pas, un petit peu trop lisses, un petit peu trop luisantes, et au toucher, on sent qu'il y a comme quelque chose. Donc il faudra dégraisser tout ça au produit vaisselle avec un petit peu d'eau. Et là, la taille, alors toujours rapporter voilà, à mes doigts la taille de la poulie de retour. C'est assez impressionnant en fait, un kit au 16e comme ça. L'hélice du ventilateur. Sur ces grappes, on a les systèmes de bogie avec la suspension ici, et puis la grille qui se trouve au-dessus du compartiment moteur, hein, juste en dessous la plaque, donc qui ne devrait pas demeurer visible, sauf si vous ouvrez les deux trappes arrière.
Voilà, mais c'est... on regarde ça. Voilà, donc cette fameuse grille, c'est le filtre. Hein. Et puis, on a le système pour les bogies. Donc, on a 4 grappes comme celle-ci, avec les différentes pièces. Il y a quelques lignes de moulage qu'il faudra retirer. Et puis, les petites suspensions. Sur cette grappe, on a les éléments de structure, hein, avec la plaque à l'arrière, la plaque du glacis avant. On va regarder les lignes de soudure justement sur cette pièce en particulier, qui sont plutôt très bien reproduites, avec un effet de fonderie ici au-dessus du mantelet de la mitrailleuse de caisse. Au niveau des petites trappes également, vous voyez, on a les lignes de soudure qui sont bien reproduites. Et là, voilà, pour ceux qui le souhaitent, on a le coupe-haie. Alors à vérifier, je pense que ça vient de la version précédente. Sur cette autre grappe, on a entre autres les trappes de la tourelle, des boîtiers radio, et puis on a les outils du lot de bord. Toujours jolie ligne de soudure, hein, autour de l'ouverture du périscope. Pareil au niveau des trappes, hein, autour des charnières, on a de jolies lignes de soudure qui sont bien reproduites. Pour ce qui est du lot de bord, on a ici donc une pelle. Donc ils seront à positionner avec des sangles en photodécoupe, des boîtiers du système radio. On a ensuite 16 grappes comme celle-ci. Donc là, elle est toute seule, toute petite, toute isolée. Mais on a bien 16 grappes comme celle-ci, notamment parce qu'on a les fameux grappins qui viennent se positionner autour de la tourelle. On a les épiscopes ici, et on a les petits points d'accroche. Donc j'ai dit une bêtise. Alors j'ai été induit d'erreur, enfin j'étais enduit d'erreur en lisant la notice de montage. C'est la grappe P, donc ce sont des pièces P quelque chose, et j'ai cru que c'était de la photodécoupe. Et en fait, non. Les petits points d'accroche qui vont permettre de fixer les sangles pour le lot de bord, eh bien, ce sont des petites pièces en plastique. Mais qui font, qui font presque mieux le job, qui font mieux le job que de la photodécoupe. Donc il faudra simplement les dégrapper avec beaucoup d'attention pour ne pas les casser. Donc 16 grappes, pardon, comme celle-ci. Cette grappe comporte des éléments pour la tourelle, bien entendu. Vous l'avez reconnu, le canon avec sa culasse, les différents détails qui viendront se positionner à l'intérieur de la tourelle, le plancher du puits de tourelle, le toit de la tourelle, le mantelet ici. Donc on se regarde ça. Donc le canon est fourni donc en plastique. Alors il est percé en son extrémité, hein, mais il est fourni en plastique, donc il faudra éliminer la petite ligne de moulage. L'intérieur, la partie interne du toit de tourelle, qui recevra de nombreux détails, vous l'avez vu sur la notice de montage. Là, le fond, hein, du puits de tourelle, où viendront se fixer les montants qui sont ici. Et dessus, on mettra les petits strapontins. Et puis là, le mantelet du canon, qui peut-être aurait mérité de présenter une légère texture de fonderie pour le coup. Au niveau de l'armement, qui est constitué, outre le canon bien entendu, de mitrailleuses de calibre 30. Donc on a 3 grappes comme celle-ci, hein, puisqu'on a 3 mitrailleuses de calibre 30. Donc le canon est percé. Malgré tout, je pense que là, pour le coup, alors la culasse, moi, elle me va. Hein. Par contre, le canon, je trouve ça un petit peu léger. Hein. Je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Hein. Donc ça, faudrait peut-être... mon avis, il faut repercer en fait hein, tous les trous d'aération en fait hein, sur le canon. Faut peut-être les repercer. La boîte à munitions, elle est très jolie. Vous voyez, elle a un très beau niveau de détail.
c'est très chouette. Et puis on a une petite bande d'alimentation en munitions, on va se la mettre comme ça. Et là, c'est juste en fait pour mettre sur le dessus de la caisse si vous l'ouvrez, et par-dessus vous mettez une deuxième rangée de munitions, ça fait toujours un petit peu son effet. Donc 3 grappes comme celle-ci pour les mitrailleuses, et puis on a ici l'affût pour la mitrailleuse de tourelle. Voilà, donc on a l'affût avec le support pour la calibre 30 sur la tourelle. Une grappe de plastique transparent, donc pour le globe des phares, ainsi que pour les petites vitres des épiscopes, des nombreux épiscopes. La planche de photodécoupe, donc avec les grilles qu'on a vu sur la notice de montage qui se place à l'arrière, qui demeureront finalement assez peu visibles, mais surtout toutes les sangles pour attacher les outils du lot de bord. Donc on a tout ça en photodécoupe, donc c'est pas mal du tout parce qu'on gagne vraiment en finesse. Mais vous avez vu, pour un Kito 1/16e, la planche de photodécoupe, elle est restreinte, mais finalement elle est suffisante à mon avis. La planche de décalcomanie, donc qui regroupe les éléments pour réaliser les motifs, pour réaliser les 2 options de décoration, les 2 américaines. C'est vrai qu'on aurait apprécié d'avoir une possibilité, une option de décoration pour la 2e DB. Ça aurait été plutôt sympa. Donc des décalcomanies qui semblent de bonne qualité. Tant qu'on les a pas posées, les décalcomanies, c'est toujours difficile. Donc là, il me semble que le truc, c'était petit moustique. Il me semble que ça a l'air d'être un moustique. Voilà, de loin, on aurait dit l'abeille des Cibis. Mais non, ça a l'air plutôt d'être un moustique. Casio Hobby nous propose donc une maquette qui est plutôt impressionnante. D'abord parce qu'il s'agit forcément du 1/16e. C'est pas une échelle très très courante, mais qui a ses amateurs. C'est aussi la possibilité, cette échelle, d'aller très très loin dans le détaillage, de faire un modèle quasiment à l'identique du vrai. Et ce Stuart M5A1, eh bien, pour ce travail de super détaillage, ce serait une base parfaite. D'abord parce que vous l'avez vu, en termes de finition, en termes de rendu, des surfaces, de détails, des lignes de soudure, c'est très très bien appréhendé. Ensuite, on dispose d'un intérieur pour la tourelle. Alors même si on n'a pas de moteur, même si on n'a pas le compartiment de conduite, on a quand même une tourelle qui est détaillée. Après, c'est assez logique parce que sur cette tourelle, les 2 trappes, quand elles sont ouvertes, elles laissent vraiment bien voir l'intérieur. Donc sur du 1/16e, ce sera très très visible. Malgré tout, on risque de voir autour du puits de tourelle un certain vide. On risque de l'apercevoir. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. De là à espérer qu'il y ait un intérieur qui sorte, je pense que il faut pas trop rêver. Donc il faudra s'en remettre à ses photoscopes et à sa carte plastique. Malgré tout, c'est un très joli kit. Si on veut s'essayer au 1/16e, je pense que c'est tout à fait le modèle qu'il faut. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de difficultés sur. Vous avez vu les assemblages à blanc de la caisse, ça s'assemble très bien. J'ai vérifié 2-3 assemblages à blanc. Ça paraît très bien s'ajuster, notamment les plaques rapportées sur le glacier à l'avant, à l'arrière, le toit de tourelle. Tout ça a l'air de très très bien se positionner, en tout cas à blanc. Donc ça me paraît plutôt intéressant et plutôt bon en termes d'ajustement. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour passer au 16e, c'est une échelle, vous avez vu, c'est costaud, c'est impressionnant. Vous avez vu, je suis un petit peu décontenancé d'ailleurs par la taille des pièces, par tout ça. J'ai pas l'habitude et parfois j'en ai perdu mon latin. Vous m'en excuserez pendant cette revue de détails. Mon latin, mon français, bien entendu. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce kit, eh bien, vous allez dans la description, il y a un petit lien pour le récupérer chez Domino, moyennant bien entendu finance. Merci à Domino, merci à Sylvain pour cet échantillon qui nous a permis de présenter du 1/16e sur la chaîne. C'est pas souvent que ça arrive. En attendant, eh bien, je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, et bien entendu, bonne maquette, décontractée, loin de toute polémique, parce qu'il y en a encore beaucoup actuellement. Donc on prend ses distances, on prend du recul, on fait un petit peu de maquette, ça décontracte, on profite un petit peu, il fait beau.
Voilà, allez, je vous embrasse, à très vite sur les chroniques du blindage.